Eh bien, yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la série Lui à Roblox et aujourd'hui on va voir les mots du script. Pour commencer, vous créez un mot du script et vous pouvez voir déjà qu'on a une variable et un return. Alors, en fait, là, on va mettre toutes nos fonctions entre les deux. Ici, on va créer nos fonctions. Mais ça, on s'en fout à la rigueur. Le return module ici va dire qu'on va mettre en fait toutes les fonctions dedans et ensuite on va renvoyer en fait les fonctions à l'intérieur, tout simplement. Enfin, on va renvoyer les fonctions à la requête de l'importation. Pour commencer, on va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler maths. Tout simplement, hein, j'ai envie de l'appeler maths, donc on va l'appeler maths. C'est un exemple. Hein. Alors, pour éviter, voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a une petite supercherie. C'est que là, j'ai mis majuscule et là, il n'y en a pas. Si vous mettez majuscule à un module, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez, hein, mais je vous conseille d'essayer de faire toujours en minuscule. Donc, comparé à la déclaration des fonctions qu'on a fait ultérieurement, auparavant, c'est que, en fait, là, vous n'allez pas mettre local. Vous n'allez pas faire ça, en fait. Vous n'allez pas faire coucou, je sais pas. Vous n'allez pas faire ça. Vous pouvez voir que déjà, c'est à la forme. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'on est dans un module. Et dans un module, on met pas local. Voilà. Mais il y a quand même une petite erreur, quand même. Hein. Voilà. Pour qu'en fait, add soit dans notre module, nous allons devoir faire maths. Le nom de notre module, ça veut dire point là, le nom de la fonction. Et ici, on met le contenu de notre fonction. Par exemple, je vais mettre un print bonjour. Bon, alors moi, le but de cette fonction, c'est d'ajouter deux valeurs. Donc on va ajouter deux arguments, on va l'appeler NBR1 ou A et B, hein. Moi j'ai appelé A et B. Vous leur donnez comme vous voulez, c'est des variables, enfin voilà. Donc ensuite, on va return le calcul qui est A plus B. Maintenant, vous allez me dire, mais c'était simple en fait. C'est pas fini. Maintenant, on va créer notre script. On va importer notre module maths de cette façon. Pour importer, nous allons devoir utiliser le mot-clé require. Et ensuite, je vais aller dans game, server script service, et je vais prendre maths. Voilà, donc il l'a trouvé, hein, tout simplement. Ici, il n'y a rien de très compliqué. On require en fait depuis avec le chemin en fait. Require, ça peut être un string, enfin ça peut être vraiment plein de trucs. Sinon, on peut faire script.parents et .math, hein, mais si vous voulez, je mets ça et on va voir si ça marche. Il me semble que c'est pas conseillé, mais on va voir. Si je fais maths add, et je vais mettre par exemple 5 et 10. Voilà. Je vais run. Voilà, ça met 15. Alors ça marche, mais je pense qu'il y a un moyen plus opti de faire. C'est de faire tout simplement game.getService, server script service, et ensuite vous prenez maths. Et là, ça marche très bien. Alors ça, c'est un moyen, c'est plus pratique, enfin voilà, c'est conseillé par Roblox, quoi, de faire de cette façon. Game.getService, en fait, c'est pour prendre un service disponible dans Roblox. C'est en fait, Roblox, c'est comme si c'était un framework, et ensuite on a la librairie server-script service, enfin voilà. Enfin, c'est des répertoires, en fait, c'est un explorateur, donc t'as plein de trucs, c'est comme dans ton PC, c'est la même chose. Vous pouvez voir que ça marche très bien, ça fait bien, si je mets 10 sur 10, ça fera 15, enfin ça fera 20 là du coup, et avant ça faisait 15. Du coup, ensuite, on peut rajouter plein de fonctions, il n'y a pas de souci. On peut rajouter plein. Moi, je vais faire la soustraction. Je vais faire la multiplication. Je vous rappelle que la multiplication, c'est l'étoile. Et la division, je vais appeler div, tiens. La division, c'est le slash. Voilà. Donc, ensuite, on va faire ça, 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 ça. Si je mets remove, alors on va mettre 50 divisé par là. Ensuite, on va multiplier 10 par 10. Enfin, allez, 2 par 10, allez, même 3, allez. Et ensuite, on va mettre div et on va mettre 10 divisé par 2, voilà. Voilà, donc ça fait 20, 40, 35. Alors, je viens de remarquer aussi que ça fait 20, 30, 40. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un autre moyen aussi, au lieu de mettre point, par exemple, genre voilà, vous voyez qu'on met point. Et bah, il me semble qu'il y a un autre moyen, c'est de mettre les deux points. Alors, je suis pas sûr à mettre deux points. À mettre. Ah bah ça marche. Info, vous pouvez mettre 2 points. Alors 2 points, c'est pas non plus très important, mais bon, si vous voulez. Donc, par exemple, on va print en fait une information. Donc si je mets maths, 2 points, alors maths comme ça, et que je mets info, ça marchera, hein, y a pas de souci là-dessus. Et là, je vais mettre le contenu. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur les modules scripts. Je sais pas écrire, c'est pas grave.
Tac. Ouf, voilà. Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel sur les modes du script. Wouhou. Alors après aussi, il y a, je crois pas qu'il y a un autre moyen, mais vous pouvez soit utiliser les deux points, soit vous utilisez le point en fait. Alors franchement, je vous conseille le point généralement. Après le deux points, ça serait plus genre pour supprimer, pour ajouter ou je sais pas. Par exemple, vous pouvez voir que dans le script, j'ai utilisé game2.getService. C'est pour prendre. En fait, c'est vraiment pour prendre quoi. Imaginons qu'on crée une variable, tiens. Juste dans cet exemple, on va l'appeler 5. On va créer un tableau. On va créer un tableau qui va contenir 10, 5 et 2.5. Et il y a par exemple, on va faire fonction math.push. Même si ça n'a rien à voir, hein, mais voilà. Et on va faire table.insert dans A. La number pose, donc ça sera 4. Et ensuite, on va prendre X. On va l'appeler X l'argument. En fait, on va mettre case. Et on va mettre X. Case, voilà. Donc, le tableau, c'est voilà, c'est pas compliqué. Alors, si je mets ça, bon, ça marchera pas, ça changera rien. Mais voilà, déjà, on peut voir que c'est faisable. Si je fais ensuite, il me semble que ça avait, on va mettre math.delete, on va mettre hein, math.delete x. Il me semble que c'est ça, il me semble qu'il y a juste besoin de table. Alors, si je dis pas de conneries, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a clear, on peut create, on peut find, on peut move, remove. Ah, remove. La table list et la number pose, paf. Donc, c'est la table. Et la position, bah, on va prendre X, tout simplement, voilà. C'est la position. On va mettre pose, position. Voilà, enfin, on va mettre case plutôt, ce sera mieux. Case, voilà. Donc, on va mettre rien dedans, hein, en fait. Voilà. Ensuite, on va faire fonction maths.get. Et on va mettre la table, en fait, donc. Et en fait, on va mettre table. On va faire return. Ah, voilà, par exemple, math get table. Par exemple, hein, c'est un exemple. Ensuite, si on veut clear, maths, clear, table. Moi, j'utiliserai dans ce genre de choses, en fait. Table.clear. Et voilà, tout simplement. Donc, on va enlever ces trucs-là. Hein, c'est pas nécessaire. Donc, imaginons qu'on fait maths. Alors, c'est plus le nom de module, mais on s'en fout. On va mettre maths.add. Alors, c'est .push, ouais. On va mettre push. Alors, on va mettre la case. À la case. À la case. Bah, à la case 0, hein, à la case 1, pardon. Alors, c'est 1. Et ensuite, on va mettre bonjour. Et aussi, j'ai oublié un truc, c'est qu'on va mettre fonction maths for each. For i est égal à 0. Table. Il me semble qu'il y a un truc. For each i find get n. Table returns the number of elements. Attaque get n. Ah. C'est plus petit que. Tant que height et hop, on va faire i. Hein, on va mettre 1. Voilà. D'où. Alors. Voilà. On va faire a. Et ensuite, on va faire i. Prints a. I. Voilà. Tout simplement. Logiquement, je pense que j'ai réussi. Ensuite, on va faire fonction maths.send. Et là, on va print A. Et ensuite, on va print le nombre, en fait, tout simplement. Là, on va mettre case. On va mettre case ici. Voilà. Donc, alors, j'avais fait push. Et ensuite, on va faire maths. Alors, on va faire print. Enfin, non, on va faire maths. .send. Et on va dire la case 1 du coup. Et on va rajouter notre case en fait. On va faire ça. On va être revoir, genre revoir. On va envoyer et ensuite on va faire en fait on va delete la case 2 et on va voir ce qui met si on prend le truc en fait. Voilà. Vous pouvez voir que ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc les deux premières ça marche très bien. Donc ça marche très bien. OK. Maintenant, on va utiliser enfin merde, je voulais pas faire ça. Maintenant, on va pas delete, maintenant on va juste essayer de for each. Alors, on va faire maths de point for each. Tac. C'est ça, hein? Ouais. Tac. Bonjour, au revoir. Voilà.
Si je vais mettre, je vais mettre plusieurs trucs. Alors je vais pas push trop mes trucs, mais genre, je sais pas, je vais mettre tac, 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 tac. Genre, je sais pas, je vais mettre 10, ensuite je vais mettre 5, et ensuite on va mettre, je sais pas moi, 0.5. On va mettre comme ça, tiens. Ouais, on peut mettre. Ok, je vais mettre 0. Voilà, genre, je sais pas. Hop, on met tac, 4, 5, voilà. Et ensuite, si on fait le for each, ça marchera très bien. Tada! Alors, nil, pourquoi nil? Alors, nil. Alors, ah oui, je suis con. Ça commence à 1, on lui a. Voilà. Donc, on a toutes nos valeurs, ça marche très bien. Le for each marche très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous mets des exemples, hein, c'est pour vous. Et je vais faire par exemple maths, et c'était clear table. De point clear table. Et là, si je mets for each, là, il va me mettre nil normalement. Bah, il me met rien. Voilà, vous pouvez voir que si, alors, je vais mettre si A, alors si A, tac, si A, ven. Alors, s'il y a 1, au pire, je vais mettre s'il y a 1. Tac. Et else, à prince, table, dead. Je pense que ça marchera, même si je suis pas sûr. Table dead, ah bah voilà, ça fonctionne. Donc je vais pas le for each, juste voilà. Voilà, table dead. Par contre, si je fais pas le clear, en fait, ça mettra. Alors, attends, merde, c'est pas ça, je suis confond en C++. Voilà, ça me met rien. Voilà. Donc voilà, c'était des petits exemples pour montrer un peu comment ça fonctionne, une table, etc. Enfin, pas une table, je vais parler. Un module en fait. Donc je vous ai montré quelques exemples. J'espère que ça pourra vous inspirer si vous voulez faire un truc dans ce style, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Programme. À la prochaine. À plus.